Nous sommes le dimanche 12 avril 2020. Jacques rentre d'une petite balade et retrouve sa femme morte au milieu de la cuisine. Le corps partiellement calciné. Autour d'elle, aucune trace d'embrasement. Il semblerait que Véronique, 55 ans, ait été victime d'un phénomène extrêmement rare, la combustion spontanée. Bonjour à tous, aujourd'hui vous l'avez compris, nous allons aborder ce sujet assez polémique qu'est la combustion spontanée. Tout comme moi, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ces phénomènes, vous avez dû vous poser cette question. Est-ce que cela existe réellement? Et si oui, avons-nous des explications scientifiques? Eh bien c'est ce que nous allons essayer de déterminer tout au long de cette vidéo. Mais avant ça, revenons sur le cas de ce couple du Val-de-Marne, que nous appellerons dans cette vidéo Jacques et Véronique, pour une histoire d'anonymat. Les faits. Ce fait divers nous amène tout droit dans le Val-de-Marne, et plus précisément à Villiers-sur-Marne, ville moyenne comportant moins de 30 000 habitants située en région Île-de-France. En ce dimanche presque printanier, Jacques va faire cette macabre découverte et va instantanément appeler la police. Dans un premier temps, les autorités vont naturellement penser à un homicide et vont placer, de fait, Jacques en garde à vue. Mais les propos de celui-ci vont paraître assez cohérents aux yeux des enquêteurs. Et ils vont tout naturellement conclure que Jacques n'a strictement rien à voir avec cette affaire. Mais alors, que s'est-il passé dans cette cuisine en ce dimanche 12 avril 2020 ? Arrivée sur place de la criminelle. La police scientifique va se rendre sur place et analyser minutieusement tout ce qui se trouve autour du corps de Véronique. Et ils vont faire le constat suivant. En effet, autour d'elle, rien ne semble être à l'origine de cette combustion. Aucune source de chaleur autour de son corps n'a été trouvée. Pas de briquet, pas d'allumette, pas même une casserole sur le feu. Rien ne semble pouvoir expliquer ce qui est arrivé à Véronique. Mais ce qui va encore plus troubler la police scientifique, c'est que la combustion de ce corps n'a généré aucun dégât autour de lui. En effet, la criminelle va minutieusement examiner chaque recoin de la pièce. Et d'après leur expertise, rien ne semble avoir été endommagé. Que ce soit le sol ou les meubles, pourtant presque en contact avec le corps de la victime, aucun de ces éléments ne semble avoir été dégradé. De nombreux prélèvements vont être effectués dans toute la cuisine ainsi que dans le reste de la maison. Mais ils ne feront malheureusement pas avancer l'enquête. Et l'affaire finira classée comme accident domestique. De vous à moi, on est quand même en droit de s'interroger. Qu'est-il arrivé à Véronique? Et ne serions-nous pas en présence de ce fameux phénomène de combustion spontanée? La combustion spontanée? Mais tout d'abord, essayons d'éclaircir ce qu'est la combustion spontanée. La combustion spontanée, plutôt la combustion humaine spontanée, est l'apparition prétendue de flammes sur des personnes vivantes, ou encore la réduction totale ou partielle de corps humains en cendres, et ce, sans cause apparente. Mais comment cela est-il possible? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a de très nombreux témoignages. Certains d'entre eux sont crédibles, d'autres beaucoup moins. Par exemple, en Angleterre, en 1938, une jeune fille prend feu et meurt dans une salle de bal. Ou encore, en novembre 1964, Hélène Conway, 51 ans, est retrouvée incinérée sur son fauteuil, à l'exception de ses deux jambes intactes. Un autre cas de combustion spontanée est suspecté en 2013 en Oklahoma, aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est une personne de plus de 60 ans, retrouvée morte, calcinée dans sa cuisine. Mais cette fois-ci, et on y reviendra, la piste principale est le mélange de tabac et d'alcool. Mais si vous cherchez un petit peu, vous pourrez constater que des exemples comme celui-ci, il en existe des dizaines. Le plus troublant, c'est que ce phénomène a été, au travers des époques, recensé dans tous les coins du globe, sans exception. Au XVe siècle déjà, on appelait ce phénomène l'effet mèche. À l'image des lampes à huile, la graisse humaine, d'après cette théorie, pouvait être un combustible pouvant consumer lentement mais sûrement un corps humain. Tout comme cette mèche imbibée d'huile que comportent ces fameuses lampes. Il faut savoir que plusieurs médecins et scientifiques se sont penchés sur ce phénomène. L'un d'entre eux, le docteur Lagaski, a défini en 1849 la combustion spontanée comme, je cite, « un accident rare mais avéré, dans lequel, avec ou sans la présence d'une matière quelconque en ignition, le corps humain plein de vie et de santé s'enflamme, se brûle partiellement ou se consume en quasi-totalité. »
Il ajoute également que l'on parle de combustion spontanée lorsqu'un humain brûle de l'intérieur, sans qu'aucun élément extérieur en soit la cause. Certaines photos que vous pouvez facilement trouver sur Google vous montrent d'ailleurs quelques exemples de victimes de ces fameuses combustions spontanées. Et en voyant ces photos, ce que l'on peut constater, c'est que même les os ont disparu. Juste à titre d'information, pour qu'un corps se consume correctement et qu'il ne reste aucune trace d'ossement, les crématoriums utilisent des fours pouvant monter jusqu'à plus de 1650 degrés. Et la crémation à cette température peut durer plusieurs heures, afin de pouvoir venir à bout des parties les plus résistantes d'un corps humain, à savoir les os. Petit aparté pour faire un retour sur l'affaire de Véronique, retrouvée morte dans sa cuisine. Les constats scientifiques ont été unanimes. Ils ont retrouvé sur place aucune trace de combustion. Enfin, je sais pas si c'est moi, mais je vous rappelle que 1650 degrés sont nécessaires pour faire disparaître un os. Et dans cette cuisine, malgré cette température théorique, pas un meuble n'a été touché. De vous à moi, j'ai toujours pensé que ces combustions spontanées étaient plus du registre de la légende urbaine que de faits avérés. Mais en réalité, et c'est ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'il suffit de taper sur Google « combustion spontanée » et vous allez voir apparaître de nombreux articles de journaux traitant de faits divers associés à ce phénomène. Et d'ailleurs, cela ne date pas d'aujourd'hui. L'un des premiers cas fut recensé en 1731. Il s'agissait d'une comtesse qui a été retrouvée complètement carbonisée dans sa chambre. Enfin, pas tout à fait, à l'exception de ses doigts, de ses jambes, et d'une partie de sa tête. Par la suite, de nombreux cas ont été recensés et on pensait à l'époque qu'il s'agissait d'une sanction divine. Un peu comme une espèce de purification de tous nos péchés par le feu. Mais est-ce qu'une force mystique pourrait être réellement à l'origine de ces phénomènes? Voyons un peu ce qu'en pense la science moderne. Qu'en pense la science? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, plusieurs médecins et plusieurs scientifiques se sont penchés sur ce cas, et il existe de nombreuses études. Par exemple, en Finlande, des professeurs de l'université d'Helsinki se sont penchés sur ce mystère. Ils ont rassemblé le plus d'articles possible recensant des phénomènes de combustion spontanée, et parmi tous ces articles, ils en ont sélectionné 12. 12 dont les dossiers étaient les plus documentés. Et d'ailleurs, je sais pas si on peut en être fier, mais la majorité d'entre eux étaient des cas français. Les scientifiques ont décidé de procéder de la manière suivante. Ils ont tenté de trouver et de déterminer des points communs qui pourraient les mener sur la piste d'un début d'explication rationnelle à ce phénomène hors norme. Les groupes sanguins, les âges, mais également les pathologies de ces différentes victimes vont être scrupuleusement notés et comparés les unes aux autres. Mais également, et nous y faisions allusion tout à l'heure, ils vont tenter de déterminer si certaines addictions étaient représentées systématiquement sur l'ensemble des sujets examinés lors de cette étude. Le but étant, et vous l'aurez compris, de tenter de prouver qu'un sujet alcoolisé au point que ses chairs et ses graisses soient imbibées, et ce cumulé avec une cigarette qui, de fait, pourrait être un élément déclencheur d'une de ces fameuses combustions spontanées. Oui, mais voilà. Certains étaient fumeurs, d'autres non. Certains étaient alcooliques, d'autres non. Force est de constater qu'en réétudiant les 12 cas, ces deux critères n'étaient pas forcément présents. Pire que ça, parmi ces 12 dossiers, certains comportent des comptes rendus détaillés où il est noté noir sur blanc que la combustion de ces corps n'a pas été causée par une source de chaleur extérieure. La théorie de la cigarette mal éteinte ne pouvait donc pas être crédible. Au final, cette étude n'a pas réussi à éclaircir ce mystère, voire même quelque peu épaissi. Il est fort probable, vu la complexité de ce sujet, que d'autres études seront menées dans le futur et que nous ayons un jour une réponse scientifique à ce phénomène. Et si ce format, les histoires à dormir debout, vous a plu, sachez que j'ai beaucoup d'autres sujets en réserve. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, un grand merci à tous les nouveaux arrivants, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles histoires à dormir debout.